Shalom, shalom. Bonjour frère Aciel. Bonjour. Qu'est-ce que le Père Dieu nous a dit aujourd'hui? Jésus-Christ ressuscité, vos péchés sont pardonnés. Alléluia. Il est vivant. Oui. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? Oui. Acclamons le Seigneur. Char de feu. Oui. Vous êtes prêts? Oui. Voilà. La Bible dit, notre Père Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Nous allons chanter. Sa parole est établie dans nos cœurs. Sa parole est établie dans nos vies. Sa parole qui est établie dans les cieux qui règnent. Et cette parole est dans nos cœurs. Elle vit. Alléluia. En Jésus-Christ par son Esprit Saint. On y va. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole établie dans les cieux. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole établie dans les cieux. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole établie dans les cieux. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole établie dans nos cœurs pour toujours. Oh Seigneur, ta parole établie dans nos cœurs pour toujours. Oh Seigneur, ta parole établie dans nos cœurs. Oh Seigneur, ta parole établie dans nos vies pour toujours. Oh Seigneur, ta parole établie dans nos vies, toujours pour toujours. Oh Seigneur, ta parole établie dans nos vies, dans nos cœurs, pour toujours. Oh Seigneur, ta parole établie dans nos cœurs, pour toujours, pour toujours. Oh Seigneur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oh, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oh, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oh, pour toujours, oh Seigneur, ta parole établie dans les cieux. Pour toujours, oh Seigneur, ta parole établie dans les cieux. Pour toujours, oh Dieu, ta parole établie dans nos vies, pour toujours. Oh Seigneur, ta parole établie dans nos vies, pour toujours. Oh Seigneur, ta parole établie dans nos vies. Sa parole est établie dans nos vies. Oh Seigneur, ta parole établie dans nos vies. Pour toujours. Oh Dieu, oh Seigneur, ta parole établie dans nos vies. car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oh, pour toujours, oh Seigneur, ta parole établie dans nos cœurs. pour toujours. Oh Seigneur, ta parole établie dans nos cœurs. Yes, il est vivant, il est vivant, il est vivant.
alléluia. Il est vivant, alléluia. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant, alléluia. Il est vivant, alléluia. Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri. Il est vivant, alléluia. Il est vivant, alléluia. Jésus est ma vie, Jésus est ma vie, Jésus est ma vie, Jésus est ma vie. Il est vivant, alléluia. Il est vivant, alléluia. Il m'a sauvé, 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 alléluia. Il m'a sauvé, alléluia. Matthieu 24, verset 37. Matthieu 24, verset 38. Il est vivant, alléluia. Il est vivant, alléluia. Matthieu 24, verset 37. Matthieu 24, verset 38. Oh, Jésus revient, alléluia. Oh, comme un déluge, alléluia. Comme au temps de Noé, alléluia. Oh, Matthieu 24, verset 37. Matthieu 24, verset 38. Jésus revient, alléluia. Comme au temps de Noé, oh, comme un déluge, alléluia. Luc 21, verset 34. Luc 21, verset 35. Oh, Jésus revient, alléluia. Comme un filet, alléluia. Comme au temps de Noé, alléluia. Luc 21, verset 34. Luc 21 et 35. Jésus revient, alléluia. Comme au temps de Noé, oh, comme un filet, alléluia. Marc 13, verset 31. Marc 13, verset 31. Oh, sa parole, alléluia. On ne passera point, alléluia. De génération en génération, alléluia. Oh, sa parole, alléluia. On ne passera point, Alléluia. de génération en génération, alléluia. Matthieu 24, verset 37. Matthieu 24, verset 38. Oh, Jésus revient, alléluia. Au montant de Noé, alléluia. Oh, comme un déluge, alléluia. Luc 21, verset 34. Luc 21, verset 35. Jésus revient, alléluia. Comme au temps de Noé, alléluia. Comme un filet. Luc 21, verset 34. Luc 21, verset 35. Jésus revient, alléluia. Oh, comme un filet, alléluia. Comme au temps de Noé, alléluia. Marc 13, verset 31. Oh, Marc 13, verset 31. Oh, sa parole, alléluia. On ne passera pas, alléluia. Génération en génération, alléluia. Oh, sa parole, alléluia.
on ne passera pas, alléluia. Oh, de génération en génération, alléluia. Maranatha, oh Maranatha, oh Maranatha, Maranatha, oh Maranatha, alléluia. Oh Maranatha, alléluia. Alléluia, 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 oh alléluia, 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 alléluia. Élevez les mains devant le Seigneur, notre Père et Dieu. Il est vivant, merci les chars de feu. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Oui, shalom encore pour ceux qui viennent de rentrer. Nous sommes le premier jour de la semaine, dimanche pour ceux qui ne savent pas. Dimanche, c'est le jour de la résurrection de Christ. C'est comme ça que tous les chrétiens, à l'époque, après la résurrection de Jésus, se réunissaient beaucoup les dimanches pour partager les merveilles du Seigneur, pour partager les enseignements, les témoignages, évidemment, hormis ce qui se faisait pendant la semaine. Mais le dimanche, vraiment, ils se souvenaient de la résurrection de Jésus. Alléluia, alléluia. Voilà. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 20, à partir de verset 19 jusqu'à 29, selon le thème que j'avais lancé sur notre page Facebook, que j'avais posté. Voilà. Le thème, c'est le règne, la résurrection de Jésus-Christ, la sagesse. Le règne, la résurrection de Jésus-Christ, la sagesse. Je lis au nom de Jésus. Jean 20, 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présentant au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant les Seigneurs. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui y ont cru. » Donc, heureux, mon frère, ma soeur, vous qui n'avez pas vu Jésus, mais qui avez cru à sa bonne nouvelle, qui a cru à son message du règne des dieux, du royaume des dieux sur la terre. Heureux là où vous êtes,
Heureux tous ceux qui écouteront ce message au travers de vous. Heureux serez-vous aussi quand vous irez partout dans les nations pour répandre cette nouvelle, parce que cette nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ est toujours accompagnée des miracles, des signes et des prodiges. Le Saint-Esprit confirme cela. Alléluia. Alors, le règne qui va régner donc, parce que Jésus règne déjà, il n'est pas obligé de nous imposer un règne. Non, il nous a donné gratuitement, il nous a fait rentrer dans ce règne. Alors, qui va régner? C'est vous, c'est moi, mon frère et ma sœur. Alléluia. La sagesse. Oh, est-ce que Jésus a besoin de cette sagesse encore? La question que je vous pose. Non, évidemment. Qui a besoin de la sagesse? C'est vous, c'est moi. Alléluia, alléluia. La résurrection, est-ce que Jésus a besoin encore de ressusciter? Non, cela a été fait une seule fois pour toutes. Donc, le succès de la résurrection, les mérites de la résurrection, tout l'héritage de la résurrection, tout ce que Jésus a disposé, alléluia, par la résurrection est pour vous et pour moi. Alléluia, alléluia. Vous voyez, Dieu s'est fait homme. Pourquoi? Parce qu'il voulait simplement habiter avec les hommes, avec l'homme qu'il a créé. Oh, le plan de Dieu n'a jamais changé depuis le jardin d'Éden jusqu'aujourd'hui. Mais c'est passé simplement un moment flou, un moment bizarre entre la chute d'Adam et nous aujourd'hui. Parce qu'il s'est passé environ, nous sommes en 2020. Donc, s'il faut rajouter la chute d'Adam, c'est environ 6020 ans aujourd'hui. Bon, prenons un peu. Donc, 4000 ans avant Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une coupure sur la terre. Voilà, c'est comme si vous étiez dans une maison où tout était éclairé et brusquement l'obscurité vient, pouf, parce qu'il n'y a plus de courant. Imaginez-vous, hein, s'il n'y a plus de courant maintenant dans des hôpitaux, il y aurait des morts et des morts et des morts. S'il n'y a plus de courant, le monde va encore sombrer dans des difficultés économiques parce que le commerce ne va pas marcher. Il faut conserver les aliments. Vous voyez, s'il y a coupure de courant, il y aura donc des dégâts énormes. Alors, c'est ce qui s'est passé. Donc, la lumière était avec Adam. Et brusquement, quand Adam a péché, il y a eu coupure. Et tout était devenu ténèbres. Et Dieu, de temps en temps, choisissait un homme. Il choisit de temps en temps, il y a les mecs. Et puis il y a Seth. Et puis il y a qui encore? Enoch. Vous voyez, de temps en temps, il choisit qui? Abraham. Un semblant de lumière qui ne pouvait éclairer les hommes, qui ne pouvait éclairer que la personne qu'il avait reçue. Les David, les Samson, tout le monde était comme ça. Mais quand Jésus est révélé, la lumière est revenue. C'est pourquoi Jésus s'appelle aussi la lumière. Donc, le temps de coupure des ténèbres est passé. Nous sommes maintenant dans la lumière. Nos yeux peuvent voir la gloire de Dieu. Alléluia. Nous pouvons communier avec notre Père. Alors, la résurrection de Jésus. Jésus ressuscité. Qu'est-ce que Jésus ressuscité fait ici? Je vais vous donner vite fait les 4 faits importants à la résurrection de Jésus. Les 4 faits importants. Voilà. Avant d'aller dans des détails les jours à venir. Les 4 faits importants. Voilà, à la résurrection. Donc, on est dans Jean 20, 19, 29. Le verset 22, je le relis. J'aime beaucoup ces versets parce que quand je lis ça, ce verset, je me demande toujours, mais quelle est cette sagesse
divine? Quelle est cette sagesse incommensurable? Oh non. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ce que je comprends. Jean 20, 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Premier fait, Jésus ressuscité. Il vient, les disciples incrédules, les disciples qui ne croient pas, les disciples qui ne savent même pas que le temps a changé. Parce qu'en ces moments-là, la Bible nous dit les disciples, mais oui, mais la vérité, ce ne sont plus les disciples parce que Jésus les ramène maintenant, les introduit dans cette intimité vivante du Père. Jésus les introduit dans la relation. Dieu maintenant est devenu Père, voilà. Et puis, il s'est lui-même remis donc dans cette relation. Donc, ils offrent sa relation, ils offrent sa personne. Voilà, il souffre. Voilà le premier fait. Le Saint-Esprit a été donné au Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit vous a été donné. Premier fait. Et là, Jésus n'a pas regardé les péchés. Vous voyez encore. Jésus n'insiste pas sur le péché. Jésus ne dit pas à Pierre, à Jean, à Jacques, confesse d'abord tes péchés avant que tu reçoives le Saint-Esprit. Non! Le fait simplement de se repentir, c'est-à-dire de se convertir, métanoïa, de changer la vie. Non! Dès que vous changez, vous ouvrez votre cœur à Jésus, le Saint-Esprit vient. Alléluia. Vous qui n'avez jamais compris cela, vous qui n'avez jamais donné votre cœur à Jésus, j'insiste, chaque fois, ouvrez vos cœurs, donnez à Jésus. Vous êtes là, oh non, j'ai commis tel péché. Est-ce que Dieu peut me pardonner ces péchés? Oh, je fais ceci. Est-ce que Dieu peut me pardonner? Oh, là-bas, j'étais dans des vols, j'étais dans des mensonges. Oh, j'avais triché. Oh, j'avais trompé mon mari, j'avais trompé mon épouse. Oh, j'avais. Vous mettez tous ces péchés, et puis vous commencez à vous demander, est-ce que je peux avoir les pardons? Oh! Mais Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Vous voyez? Lui qui a ôté le péché et il ne juge pas ceux qui étaient en lui. Il leur accorde simplement le Saint-Esprit par la grâce. Regardez l'amour de Dieu. La grâce vient. C'est ça. Les pères Maouin pour proclamer une nouvelle. Voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc 4, 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint une nouvelle année de grâce. Il proclame, il nous introduit dans la grâce. Personne n'a cherché la grâce. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là, vous cherchez la grâce de Dieu. Mais non, la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. Vous êtes dans des prières. Oh, je veux voir ta grâce. Je veux voir ta grâce. Oh, non, non, non. La grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas quelle est votre demande ou quel est votre sujet de prière. Prenez ces sujets de prière là. Mettez cela avec Christ. Regardez, priez. Vous êtes déjà dans la grâce. La réponse est déjà. Et ce que beaucoup ne savent pas, la réponse du Père précède toujours nos questions et nos demandes. Il suffit simplement qu'on soit dans sa volonté et vous verrez la chose s'accomplir. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ce que j'ai déjà expérimenté. J'ai déjà vu cela dans le ministère. Il y a quelqu'un qui vient me voir. Il est dans des problèmes. Et moi, je ne savais pas. J'ai médité la Bible parce que je sais que j'ai un rendez-vous avec une dame ou avec un frère, un homme ou avec une jeune fille, un jeune garçon ou une jeune fille. Voilà, je médite la Bible, je prie et la personne, une fois qu'elle se met en face de moi, homme ou femme, quand je dis, bon, madame, monsieur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Quand il commence à parler, je me rends compte
que ce que j'ai médité, ce que j'ai lisé, c'était déjà la réponse à la question pour laquelle la personne est venue. Voilà. À certains même, je les ai surpris. J'ai dit, mon frère ou ma soeur, regardez, je suis en face de vous. Est-ce que vous m'avez vu tourner les pages de la Bible? Non. Vous m'avez vu feuilleter la Bible? Non. Prenez, lisez. Personne lit. J'ai dit, mais voilà, vous êtes venu me voir, mais voilà, le Père vous a précédé par son esprit. Et là, je vois l'onction descendre. La personne est touchée. C'est sensible à l'onction. On le voit projeté par la puissance de Dieu, couché au sol, rempli du Saint-Esprit. J'ai vu des gens comme ça touchés, parler en langue directement, remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit leur avait déjà précédé. Vous voyez, il était déjà à l'avance. C'est ça, c'est ça. Les disciples ne savent pas que le temps a changé. Les disciples ne savent pas qu'ils sont... Pour eux, nous restons les disciples et Jésus, c'est le maître. Non, 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 non. Jésus dit, je ne suis plus maître. Je suis le frère aîné, le premier ressuscité d'entre les morts. Recevez le Saint-Esprit. Vous rentrez dans l'intimité. C'est ça un premier fait. C'est ça un premier. Si vous n'avez pris, voilà, le Saint-Esprit vous a été donné d'abord pour restaurer cette relation d'intimité parce que Jésus a brisé la barrière du péché, a été brisé. C'est pourquoi le voile du temple a été déchiré à Golgotha quand Jésus rendit l'âme, quand Jésus cria, Père, pardonne leurs péchés. Père, je te remets mon esprit. Jésus poussa un cri. Je te remets mon esprit. La terre trembla. Le voile du temple déchiré en Dieu. Voilà. Dieu qui était caché dans les lieux très saints, dans une arche, il s'est révélé maintenant aux hommes. Si vous n'avez jamais compris le Saint-Esprit, aujourd'hui vous commencez maintenant une relation avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit était déjà là le jour où vous avez reçu Jésus. Donc aujourd'hui vous allez commencer à marcher avec le Saint-Esprit. Vous allez écouter sa voix, vous aurez des visions, vous aurez des songes. Voilà, c'est ce que Pierre a dit dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 17 qu'on avait prêché dernièrement. Temps, vos fils et vos filles prophétiseront, hein? Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes. Voilà, mettez cela comme vous voulez. Voilà, donc les gens commenceront à écouter Dieu clairement. Donc vous commencerez à écouter votre Père Dieu de manière claire parce qu'il y a trop d'écrits sur la terre, comme si le Père n'existait pas, si Dieu n'existait pas. Trop d'écrits, tout le monde cherche Dieu. Tout le monde crie, les gens dépriment, certains se suicident, certains s'abandonnent à eux-mêmes parce qu'il n'y a aucun secours. Voilà, le secours est ici. Oh, comprenez cela, mon frère, ma soeur, comprenez cela. Donc, un premier fait, voilà, le Saint-Esprit vous a été déjà donné et le Père vous précède. Alléluia, alléluia. Deuxième fait. Rabakoto Santa, Luc 24. Luc 24, nous prenons Luc 24. Luc 24, versets 44 à 46. Voilà les fruits de la résurrection, les richesses de la résurrection de Jésus, les richesses. Puis il leur dit, donc Jésus qui s'adresse toujours à ses frères, oh, si j'ai redit les mots disciples, pardonnez-moi parce que je n'aime plus ces mots actuellement, je n'aime plus. Jésus dit à ses frères, vous également là où vous êtes, oh, Jésus me dit, moi je suis sa sœur, je suis son frère. Non, je ne dis plus les disciples, comprenez, quand on a écrit, évidemment, on relatait les faits, mais par la révélation, ils ne sont plus disciples, ils sont fils et filles de Dieu. Voici la vérité. Puis il leur dit, c'est là, donc verset 44,
c'est que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Oh, Rakatasete. Verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés, c'est-à-dire la conversion des âmes à lui, la conversion pour que les gens rentrent dans l'intimité, serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Qu'est-ce qu'il y a le deuxième fait? Le deuxième fait, c'est le verset 45. Il ouvre l'intelligence à ses frères. Oubliez les mots disciples. À ses frères et à ses sœurs. Il leur ouvre l'intelligence. Il dit, voilà, comme vous avez reçu l'esprit, vous avez maintenant la nature divine. Mais pendant quelque temps, simplement, vous serez limité parce que vous êtes dans le corps. Est-ce que vous comprenez cela, mon frère, ma soeur? Est-ce que vous comprenez que Jésus dit, comme vous avez reçu la nature du Père, maintenant vous devez faire les choses comme le Père. Alors, pour pouvoir faire les choses comme le Père, c'est ce qu'on appelle régner. Je dois vous ouvrir l'intelligence pour que vous compreniez maintenant le langage du Père qui est caché dans les Écritures. Voilà la Bible. À l'époque, il n'y avait pas de Nouveau Testament, il n'y avait que Ancien. Pourquoi Jésus leur a ouvert l'intelligence? Parce qu'il devait puiser, il devait aller dans les nations, commencer à puiser ce qui a été révélé de 4000 ans avant, de Adam à Jésus. Sachez qu'il y a 4000 ans entre les deux personnes. Et de Adam en nous, il y a 6020 ans. Alléluia. Vous comprenez? 6020 ans. On vous ouvre l'intelligence aujourd'hui pour que vous remontiez dans les temps, pour que vous compreniez les choses du commencement. C'est pourquoi j'ai dit les thèmes d'aujourd'hui. C'est le règne, la résurrection de Jésus-Christ, la sagesse. Vous voyez, vous maintenant dans ces siècles, en 2020, on vous donne la capacité de comprendre même les choses qui étaient cachées il y a 5000 ans avant vous. Quelle sagesse! Et le Père va au-delà. Il dit, c'est moi qui suis le créateur du monde par Jésus-Christ, la parole, et par le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Donc j'ai établi les lois sur toute la terre. Et comme votre intelligence est ouverte maintenant, vous serez capable de comprendre même les sciences. C'est pourquoi je vous dis, le monde a évolué. Quand on fait la recherche, on a trouvé que ceux qui ont fait avancer le monde par des lois puissantes, par des lois scientifiques puissantes, la plupart sont des Israélites ou des Juifs inspirés et des chrétiens. D'où leur est venue cette sagesse de manipuler les sciences. On crée des médicaments, on crée des vaccins, on découvre des antibiotiques
on crée des avions. Et je vous rappelle, et je vous informe, ceux qui ont inventé l'avion, ce sont les frères Wright, qui sont les fils d'un pasteur. Vous vous rendez compte? C'est les fils d'un pasteur qui ont découvert, qui ont inventé l'avion. C'est eux les pionniers, les premiers. Et de là sont venus maintenant des fusées et tout ce que nous voyons, les gens peuvent aller à l'espace. C'est des fils des pasteurs. Voilà, ouverture de l'intelligence pour comprendre les Écritures. Les Écritures. Donc, l'Ancien Testament qui révèle qui? L'Ancien Testament révèle simplement Jésus. Donc, quand vous partez, beaucoup ne savent pas comment Dieu a procédé pour construire la foi. Non, Dieu n'a pas procédé comme ça pour hasard, pour construire ce qu'on appelle foi. Les mots me marquent pour l'expliquer. Mais Dieu a commencé par des prophéties, par des prophètes. Depuis le jardin d'Éden, lui-même le premier prophète, il dit au serpent, il dit, comme tu as fait cela, voici la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui mordras les talons. Vous vous rendez compte? Lui-même le premier prophète. Et puis après, maintenant on commence à parler d'Abel, le prophète, tué par son frère Caïn. On commence à parler de Seth. On commence à parler d'Enoch, des prophètes. On commence à parler de Noé. Tous ces gens-là commencent à annoncer qu'il y aura un Messie qui va sauver le monde. Il passe par Abraham, Isaac, Jacob, Israël, les David, les Élie, les Moïse et tous les restes jusqu'à Jésus. Vous voyez? Jusqu'à Jésus. Jusqu'à Jésus. C'est comme ça que la foi, Dieu a préparé la construction de la foi. Ah, beaucoup, si on leur pose la question, pourquoi croyez-vous en Jésus? Il dit oui, je crois qu'il est, parce qu'il nous a sauvés. Enfin, il vous a sauvés. Comment vous en êtes sûr? Vous voyez, les gens commencent à balbutier. Dans des discussions, dans des conversations. C'est comme ça les païens se moquent de beaucoup de chrétiens. Et pourquoi vous croyez à Jésus? Oh non, il a pardonné mes péchés. Il vous a pardonné les péchés. Vous êtes en face d'un professeur d'université qui a beaucoup de diplômes. Il vous pose ces questions. Voilà. Il est soit mathématicien, physicien, économiste redouté, juriste, influent, médecin. Voilà. Ou même vous êtes en face d'une star de cinéma, d'une star de foot, qui a beaucoup d'argent, qui est adulé par le monde. Vous lui présentez Jésus. Vous dites que non. Pourquoi il vous pose la question. Pourquoi vous me dites que non, Jésus vous a donné sa vie. Et vous êtes là. Oui, vous savez, Jésus est puissant. Vous savez, il y a des miracles. Oui, il a donné la vie. Voilà. Vous êtes bloqué. Vous ne savez pas comment la foi a été construite. Donc, remontez dans les Écritures. Dites aux professeurs d'université, vous n'avez que 50 ans, 60 ans ou 75 ans, 75 ans. Vous n'avez que, oh non, vous avez que 35 ans. Dites à ce médecin-là, mais regardez ce qui vous a précédé. Ce qui vous a précédé. On est en 2020, 6020 ans. Prenez la parole au jardin d'Éden. La postérité de la femme t'écrasera la tête. La postérité de la femme, c'est-à-dire quelqu'un viendra de la femme. Avez-vous déjà vu une femme seule concevoir un enfant? Non. Marie a conçu par le Saint-Esprit. Voilà la clé, voilà la révélation. Alléluia. Alléluia. La personne veut encore douter. Vous prenez Michée, chapitre 5, verset 2. Vous dites que non. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite d'entre les milliers de Judas, de toi sortira un rejeton qui pétera Israël, dont l'origine remonte dans les temps anciens. Alléluia. Jésus est né où? À Bethléem. Michée a prophétisé quand? Environ 700 ans avant. Vous commencez à mener la personne dans les prophéties, dans des paroles prophétiques comme ça. Vous prenez Moïse. Moïse a dit, oh non, et puis non, Adonai, Yahweh vous donnera un prophète. Celui qui ne croira pas en lui, il sera retranché
de la présence de Dieu. Vous montrez aux gens que Jésus est le chemin. Prenez Moïse, vous prenez les scènes de la crucifixion, prenez les psaumes. Regarde, Judas l'a trahi. Dans les psaumes, il est écrit, voici celui qui partage mon pain a levé son talon contre moi. Alléluia. Les gens veulent encore douter. Vous prenez Zacharie. Prenez Zacharie, voilà. Oh, le Seigneur rentrera avec un anon. Alléluia. Et le peuple criera Hosanna. Et montrer que Jésus est rentré à Jérusalem avec un anon. Et le peuple criait, oh non, vive le roi, vive loin, vive le Messie. Hosanna, oh Dieu a visité son peuple. Montrez aux gens, ils veulent douter encore. Jésus crucifié. Prenez encore les psaumes. Voilà. On l'a percé. Montrez. Voilà. Ça a été écrit. Vous avez combien? 45 ans. Vous avez combien? Oh non. 18 ans. Vous êtes encore élève. Vous avez combien? 15 ans. Vous avez combien? 23 ans. Montrez des choses qui ont été dites, qui ont été déclarées. 4000 ans, 3000 ans, 5000 ans avant, montrez cela. Voilà la construction de la foi. Alléluia, alléluia. J'étais une fois en face d'une dame dure à cuire. D'une dame dure à cuire qui disait qu'elle connaissait la Bible et qu'elle n'avait pas besoin de cette Bible parce que dans sa religion, voilà, il y a un prophète. Et puis, vous voyez, cette Bible, c'est une affaire des Blancs. Nous sommes des Noirs. Dieu des Noirs. Elle était en face de moi. Je prends simplement les versets comme ça. Et le Saint-Esprit a saisi son cœur. La dame s'est mise à genoux dans son salon, devant ses sœurs. Et la dame, elle ne se sentait pas bien parce qu'elle était malade. Elle avait sa couette. Voilà. À genoux au salon. Pose les mains. L'onction coule. La personne se relève et dit que non, je sens que je deviens léger. Il y a quelque chose. En plus, elle était malade. C'est sa maladie. La maladie l'a quitté instantanément. Voilà. Voilà. Il a ouvert l'intelligence. L'intelligence pour comprendre les Écritures. Nous avons l'intelligence ouverte pour réussir les études. Nous avons l'intelligence ouverte pour gouverner les pays. Nous avons l'intelligence ouverte pour régner dans toutes les circonstances. Alléluia. C'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. Une fois que votre intelligence est ouverte, on voit Dieu en action. C'est ça la sagesse. Vous êtes maintenant sage. Dieu en action. Quand vous regardez, on voit en vous les opérations divines de Dieu. La sagesse. Là où les gens échouent, vous réussissez. Voyez la sagesse. Là où il y a des pièges, vous contournez les pièges. Alléluia, alléluia. Vous précédez même les personnes. Les personnes viennent et montent des coups. Vous savez même dans les lieux de travail, j'ai vu de cette situation. On me monte un complot dans les lieux de travail. Alléluia. Vous savez, on me monte un complot sérieux, terrible dans les lieux de travail. Mais les directeurs me convoquent. On doit parler avec les directeurs. Les directeurs me parlaient. Quand ils me parlaient, j'entendais une deuxième voix qui sortait. J'entendais que non, le Saint-Esprit me disait, voici, il y a ça, 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 ça. Je savais déjà la raison pour laquelle j'ai été convoqué. Je parle avec les directeurs. Quand j'ai commencé à parler, les directeurs étaient bouche bée. Il était bouche bée. Bouche bée. Il a dit non, non, non. Non, non, je comprends, monsieur Ntsikou. Faites un rapport simplement, cette affaire est finie. Et voilà, voilà, voilà. J'ai fait mon rapport. Vous voyez? Mais il y a certains qui sont là. On a monté un complot contre lui dans la société. Pasteur, priez pour moi. Pasteur, priez pour moi. On m'attaque. Pasteur, il y a ceci, il y a ceci. Non, 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 non. La sagesse de Dieu précède les événements. Oui, l'émotion peut vous saisir. Vous pouvez trembler quelques minutes. Vous pouvez avoir des doutes. Les ténèbres peuvent venir vous envahir. Non, c'est tout à fait normal. Mais ressaisissez-vous.
Ressaisissez-vous, ressaisissez-vous. Et triomphez. Et triomphez de cet obstacle. C'est ça la sagesse. Le Saint-Esprit vient, il vous donne la capacité et la sagesse de régner. Donc voilà. Donc deuxième fait, ouverture de l'intelligence. Rekata sotoro bobo 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 et la sagesse. Un autre exemple est la sagesse. Vous savez, hier, j'ai eu un coup de téléphone de Kinshasa. Voilà, la fiancée de mon jeune frère m'a appelé pour parler un peu. Et me donner des nouvelles du pays. On parlait du confinement. À un certain moment, elle me dit, oh non, pasteur, vous savez que vraiment c'est terrible ici. Je suis dans ma boutique, mes business n'avancent plus. Depuis qu'il y a confinement, il y a ça. Elle se plaint. Elle dit non, dans ma boutique, il n'y a pas de clients. Personne ne vient acheter. Oh voilà, qu'est-ce qu'on va faire si ça dure? Moi, j'entendais. J'ai dit, je l'arrête à un certain moment. J'ai dit, pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te plains? Je lui ai dit, tu ne sais pas que tu es la fille de Dieu? Au lieu de te plaindre, c'est une situation chaotique. Mais les filles et les fils de Dieu émergent dans de telles situations. Voilà, je vais prier pour toi, pour que les clients rentrent dans ta boutique. Je déclare maintenant, reçois les clients, rentrent maintenant dans la boutique. Je lui ai dit, cette crise ne t'affectera pas au nom de Jésus. Cette crise est pour toi une occasion pour percer. Tu n'auras pas une seule boutique, mais tu en as plusieurs. Et elle disait Amen, Amen, Amen. Vous savez, on était au téléphone pendant 1 heure de temps sans client. Elle se plaignait que la journée aussi, il n'y avait rien. Quand j'ai fait cette prière, dans les 2 minutes qui suivaient, les clients sont rentrés dans sa boutique. Alléluia, alléluia. Vous voyez même quand vous faites des business, quand vous êtes entrepreneur, homme d'affaires, vous voyez, vous manifestez le règne par la sagesse de Dieu, la proclamation de la parole. Vous êtes une divinité. Vous êtes fils et filles de Dieu. Vous voyez, manifestez cela. Manifestez, parlez, proclamez. La puissance de la création est en vous. La puissance pour régner est en vous. C'est comme ça que nous régnons. Oh, je rappelle encore, nous sommes au 5e règne. Et rappelez-moi le premier règne. Là où vous êtes, citez avec moi. Règne animal. Là où il y a des hommes et des animaux, des poissons, des oiseaux, et tous ces paquets. Les hommes qui n'ont pas connu Dieu, des hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Le premier règne. Deuxième, continuons, récitons. Le règne végétal. Oh, il y a des plantes, des arbres. Là-bas dans le règne végétal. Alléluia. Troisième règne. Le règne des microbes. Virus, bactéries, champignons, unicellulaires eucaryotes. Voilà. Règne du coronavirus est dans ce troisième règne. Quatrième règne, c'est le règne des ténèbres. Satan, démon, magicien, sorcier, marabout, vampire. Mettez tous les noms que vous voulez. Mettez là-bas. Ça, c'est le quatrième règne. Cinquième règne. Rakato sataba yekereba shete bébé. Ça, c'est nous, les règnes des fils de Dieu. Le royaume est venu. Voilà le troisième fait. Nous allons les découvrir. Voici le troisième fait. À la résurrection. Acte des apôtres. Acte au chapitre. Chapitre 1, verset 1-4. Écoutez ce que l'évangéliste Luc nous rapporte dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 1, du verset 1 à 4. Luc dit ceci. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est-à-dire dans l'évangile de Luc. Ça, c'est le premier livre de Luc. Voilà les chrétiens, vous devez savoir que Luc a écrit 2 livres. Et beaucoup ne savent pas. Beaucoup, ils voient Actes des Apôtres. Ils ne savent pas l'auteur. Et là, c'est Luc qui confond apôtre. Non, Luc n'a jamais été apôtre. Luc a été avec Paul. Et en plus, Luc était médecin. Donc ici, c'est un intellectuel. Vous vous rendez compte? Un intellectuel qui parle aussi aux intellectuels.
où que vous soyez. Luc le médecin. Vous savez, à l'époque de Jésus, avoir un médecin, c'était pas donné à tout le monde. Hein? C'était pas donné à tout le monde, avoir un médecin. Écoutez maintenant ce que Luc dit. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Troisième fait. Oh là 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 là. Quel est le message de Jésus? Alléluia. Quel est le message de Jésus? Quel est le message? Le message de Jésus, c'est le royaume des cieux, le règne des cieux. Jésus ressuscite. 40 jours. Qu'est-ce que Jésus fait pendant 40 jours? Est-ce qu'il a parlé des mariages? Est-ce qu'il a parlé des maisons? Est-ce qu'il a parlé des avions, des voitures? Est-ce qu'il a parlé de la bénédiction derrière lesquelles le monde est détruit? Hein? Est-ce que Jésus a parlé de ça? Non. Non, non, non. Suivons Jésus. Quelle sagesse. Non, Jésus est Dieu. Vraiment, ça se voit qu'il est Dieu. Ça se voit ici qu'il est Dieu. Il dit toutes les choses du monde, tout ce que vous cherchez là. Hein? Si je compare Salomon et une plante, Salomon était riche. Je lui ai donné de l'argent. Je lui ai donné la richesse. Un arbre ou une plante. Une plante est plus habillée que Salomon. Une plante est plus habillée que ça. Demandez aux biologistes. Demandez aux biologistes qui vous détaillent la plante, c'est comment? À partir des racines. Quand ils vont aller dans les cellules, ils vont décortiquer des tissus dans les cellules. Ils vont aller dans les ADN, des choses comme ça. Demandez aux biologistes. Donc, quand Jésus disait même qu'une plante est mieux et plus habillée que Salomon, Jésus parlait aussi des mystères de la science, de biologie qui est caché dans les plantes. Les médicaments viennent d'où majoritairement? Aujourd'hui, les médicaments sont produits de manière chimique, mais les premiers médicaments au monde, c'était des plantes. Et tout, même tout ce qui est chimique aujourd'hui, tout est venu des plantes. Vous voyez? La bonne nourriture, la nourriture bio, c'est quoi? Des légumes. Quoi? C'est des plantes et des arbres. Vous voyez? Quand Jésus dit, même une plante est mieux habillée que Salomon, les gens voient quoi? La nourriture, la nourriture, la nourriture. Mais moi, je vous dis, je vois les sciences, la biologie là-bas. Alléluia. Alléluia. Dites amen là où vous êtes. Ah, non, là c'est pour les scientifiques. Si je suis en face d'eux, on va rentrer là-bas. Donc, Jésus fait ici quoi? Le résumé de son message du règne, du royaume de Dieu. Jésus ressuscité. Troisième fait. Il leur dit, ne vous écartez pas de cet enseignement. Sachez que j'ai ôté les péchés et la gloire de Dieu est revenue. Le Saint-Esprit vous est donné. C'est ça le royaume. Vous allez maintenant commencer à régner. C'est ainsi que vous serez mes témoins à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Alléluia. Mais pour que vous arriviez à aller comme ça, le Saint-Esprit manifestera sa puissance. Voilà. Toute la puissance de Dieu. Toute la puissance de Dieu se manifestera par le Saint-Esprit. Quatrième fait. Le message du royaume est la puissance de Dieu en action. Vous voyez, chrétiens, chrétiennes, mon frère, ma soeur, voici des choses qu'il faut prêcher et dire aux nations.
les mérites du sang de Jésus. Il a versé son sang. Voilà les résultats positifs. Les mérites de la résurrection de Jésus. Voilà. Voilà. Avez-vous déjà compris cela? Alléluia. Avez-vous déjà compris? Là où vous êtes, vous deviez être quelqu'un qui doit rentrer en action de grâce. Voilà la prière la plus efficace et la plus inconnue et méconnue des chrétiens, la prière d'action de grâce. Vous ne savez pas dire merci au Père Dieu. Vous ne savez pas? Pourquoi les chrétiens ne savent pas dire merci? Parce qu'ils ne connaissent pas ce que je vous dis là. Pour eux, avant de dire merci, ils doivent se réveiller le matin, ils voient que ah non, il est en bonne santé, donc merci. Quand la maladie va commencer à ronger le corps, et dire merci à Dieu, ça devient un problème. Et le cancer est là. Et coronavirus. Des maux de tête. Je me lève, il y a toujours la pauvreté. Les factures sont là devant moi. Je me lève, mon mari m'a quitté et ma femme m'a quitté. On a voté encore des lois sur les avortements. Et là encore des lois où les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre elles. Voilà. Les gens ne savent pas. Ils se foutent plaintifs. Plaintifs, non. Montrez les règnes et allez vers tous ces gens. Les gens qui sont dans la perdition, allez ramenez-les par le message du royaume. Voilà la sagesse de Dieu. Alléluia. Donc, il y a l'onction, la puissance du Saint-Esprit. L'onction. Faites confiance à Jésus. Vous savez, pour avoir l'onction, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. L'onction se manifeste par la foi en Jésus-Christ. Et plus et mieux encore, l'onction se manifeste par la grâce. Parce que vous ne savez pas comment vous êtes puissant. Vous vous mesurez par rapport à vos imperfections et à vos échecs, mais vous êtes là tellement puissant, vous transportez la puissance de Dieu à une capacité insondable, inimaginable. C'est ça l'onction. Par la grâce, l'onction peut se manifester. C'est ainsi que, tel que je vous parle là, vous pouvez avoir dans un coin de la terre un frère ou une sœur rempli du Saint-Esprit et faisant des prodiges. Terrible. Vous pouvez avoir des savants, des intellectuels puissants, revêtus de la sagesse de Dieu. L'onction de Dieu est en action. Alléluia. Vous pouvez avoir des gouvernants, des hommes qui gouvernent, qui dirigent avec la sagesse de Dieu. Regardez l'époque de Salomon et l'époque de David. Comment Dieu a manifesté sa sagesse pour ce royaume, ce petit royaume Israël, entouré de plein d'ennemis. Regardez comment Dieu a manifesté sa sagesse. Regardez. C'est ça l'onction. C'est ça l'onction. Quatrième fait. Vous voyez? Donc, comme je disais, nous devons nous réjouir. Aujourd'hui, vous vous mettez à genoux. Vous levez vos mains. Oh, si vous avez mal aux genoux, dites, oh, mes genoux, vous êtes guéris. Vous avez mal au dos, dites, mon dos, tu es guéri. Au nom de Jésus. Et croyez. Croyez à la guérison. Même si le dos continue à faire mal, croyez. Croyez que vous êtes guéri. Croyez. Père, pour le Saint-Esprit. Merci parce que je ne t'ai pas cherché. C'est toi qui m'as cherché. Tu m'as mis dans la relation. Merci parce que ta parole reste vraie. Ça fait 6020 ans. C'est pourquoi nous avons chanté ces cantiques. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole établie dans les cieux, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole établie dans mon cœur. C'est ça, c'est cantique. C'est ça, c'est cantique. Ta parole est établie dans les cieux. Elle ne passera pas. Ta parole est établie dans mon cœur. Alléluia. Rendez grâce. Cette prière la plus
puissante. Regardez les miracles de Jésus. Jésus multiplie les pains. Est-ce que Jésus avait souffert devant le pain et les poissons? Non. On dit il rendit grâce. Il n'a pas invoqué. Il n'a pas crié, oh Père, maintenant le Père. Non, les désirs. Vous voyez, rendez au Père grâce parce que les désirs de votre, il est prêt à accomplir les désirs nobles de votre cœur. Jésus est devant la foule. Les gens affamés, 3 jours, les gens l'ont écouté. Ils ont épuisé leur eau, ils ont épuisé à manger. Et les gens, à cause de ce qu'ils recevaient, les gens ne savaient même pas plus qu'ils n'avaient plus de nourriture. Tellement que la parole de Jésus, le message du règne, du règne de Dieu, tellement que ce message convainquait la foule, les gens ont oublié de manger. Vous vous rendez compte? Les gens ont oublié de manger 3 jours. Les provisions qu'ils avaient ramenées étaient épuisées. Parce que Jésus leur avait dit, voilà, donnez une annonce. Je serai à tel endroit. Venez écouter. Les gens sont venus en masse. Ils ont ramené des provisions. Ils ont écouté. Les provisions ont tout terminé. Mais ils n'avaient pas faim, soif. Ce n'est que quand Jésus a fini, il a dit, bon, oh, mais ces gens ont faim, soif. Voilà. Parce que comme ils vont sortir de l'atmosphère du royaume. Vous voyez l'atmosphère du royaume, le règne, maîtrise même la faim, maîtrise la soif. Rekatasata. C'est comme ça que Moïse a fait 40 jours dans la présence de Dieu sans manger, sans boire. Il retourne sur la terre, il était plein, vivant, vif et vigoureux. Mais essayez par vous-même. Essayez de faire 40 jours sans manger, sans boire. Et puis, on nous donnera des communiqués. Comme cela. Et puis, quand il était descendu, les peuples qui avaient désobéi, Moïse a cassé les 10 pierres. Quelque temps après, Dieu lui a dit encore, revenez. Moïse revient. Un autre 40 jours, sans manger, sans boire. Vous voyez, l'atmosphère du règne résout même le problème de la faim et de la soif. Dans votre maison, les problèmes de facture, de faim, de soif seront résolus comment? C'est par cette atmosphère. La foi en Christ Jésus ressuscité, oui, il ne vous manquera de rien. David l'a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et on chante ça, vous voyez, il y a des musiciens qui chantent ça et puis après ils commencent à fouiller, à chercher de l'argent chez les gens. Oh non, j'ai chanté pour vous, donnez l'argent, donnez l'argent. Non, l'argent viendra de soi-même. Manifester le royaume, le règne, l'argent viendra. Vous voyez? Jésus a rendu grâce, il a pris le pain, a pris le poisson. Il rend simplement grâce au Père. Il dit, allez, distribuez. Les anges sont entrés en action. Ce sont les anges qui étaient en action. Les anges ont ramené des pains et des poissons. C'est eux, c'est les anges. Ils sont rentrés en action. Jésus, c'est ça. Son ministère est accompagné par le ministère des anges. Mais on ne parle pas des anges. Il faut avoir la révélation pour comprendre que les anges étaient en action. C'est ça. Les gens, des milliers d'hommes et de femmes ont mangé du pain et du poisson rassasiés. Le règne, l'atmosphère du règne. Rendez grâce pour le règne. Rendez grâce pour cette atmosphère. N'attendez pas qu'on vienne vous frapper à la porte, qu'on vous menace de vous chasser de la maison parce que vous avez perdu l'emploi à cause du coronavirus et que les bailleurs insistent. Je vais vous dire une chose. Là où j'habite, j'ai plein de témoignages. Comment j'ai eu cet appartement. Je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Ceux qui sont autour de moi savent comment j'ai eu cet appartement. Mais un beau jour,
le Saint-Esprit me rappelle. Il dit non, rends grâce à Dieu pour l'appartement. Et j'étais dans la cuisine. J'ai rendu grâce. J'ai dit, Père, merci. Cet appartement était cher. Je ne gagnais presque rien. Tu nous as permis de l'avoir et voici autant d'années que nous y sommes. Merci, parce que c'est un miracle. Un miracle. Dès que j'ai fini cette prière, j'entends les téléphones sonner. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est votre bailleur, le propriétaire de l'appartement. Mais j'étais déjà préparé, je savais. Le propriétaire appelle. Oh, augmentation des loyers de manière astronomique. J'entends sa femme qui prend le téléphone, énervée, qui commence à parler. Mais moi, mon cœur était calme. Parce que je venais de rendre grâce. Et quand le téléphone a sonné, je savais que c'était eux. Mais j'étais calme. Je savais que le problème était résolu. Et je vous dis que ce problème de l'appartement est résolu et encore solutionné d'une manière impossible. Ça, c'est pour ma maison et moi, nous servons l'Éternel. Alors faites de même pour vous aussi. Des problèmes, devant des problèmes, sachez rendre grâce. Et le Saint-Esprit vous conduira, vous parlera. Alors, au niveau du règne, écoutez ce que Jésus dit dans les temps de la fin. Luc, chapitre 21, 12 à 16. Luc 21, pour terminer. Luc 21, 12 à 16. Rekata Sotoro Bababaché. Luc 21, 12 à 16. Luc 21, 12 à 16. Luc 21, 12 à 16. Voilà. Jean, le verset 15, Jésus dit, « Car je vous donnerai des paroles et une sagesse, telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. » Donc, dans les temps de la fin, et nous sommes déjà au temps de la fin, c'est le temps où le Saint-Esprit manifeste de manière grandiose la sagesse de Dieu. Ici, il s'agit de contradictions. Quand il y a des gens qui nous persécutent et qui veulent contredire avec nous, qui vont nous entraîner dans des cours épineux, tout ces, donc, dans ce contexte-là, il dit que le Saint-Esprit manifestera une sagesse telle que ces gens-là ne seront rien. C'est pourquoi, comme je vous l'ai toujours dit, quand les gens sont en face des chrétiens et qu'ils n'arrivent plus à trouver des arguments, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent simplement les chrétiens. Ôtez-lui la vie. Tuez-les. C'est ça la solution des faibles. Tuer. Et ça se passe partout. Dans toutes les religions du monde. Voilà. On tue les gens. On tue. Il suffit simplement que vous ne voyez pas les choses de leur façon. On vous tue. Il y a des leaders qui oppriment leurs fidèles. Et ils sont là. Et surtout quand ils ont des connexions avec les pouvoirs, avec le gouvernement, et c'est la misère. Personne ne peut ouvrir la bouche. Sinon, c'est des chicottes. Sinon, c'est des emprisonnements. Sinon, c'est comment on dit, des pénitences, des choses comme ça. Voilà. Voilà. Tout chrétien persécuté, si les adversaires ne relâchent pas, les adversaires finissent par les tuer. Monter des complots pour les mettre dans des ennuis terribles. Créer des licenciements au travail, créer des choses horribles, déstabiliser tout pour que la personne souffre. Et puis les gens qui font ça, ils disent qu'ils ont Dieu. Des gens qui se plaisent à voir la souffrance des autres. Les gens qui se plaisent à lapider des femmes. Nos femmes ont attrapé dans la prostitution, comme on a vu sur Internet. Des gens prennent des gros morceaux de pierre, écraser des jeunes filles, des jeunes dames. Et ils disent que non, ils servent Dieu. Déjà dans le naturel, on voit que c'est atroce. Tuer quelqu'un comme ça par des pierres. Il y en a sur Internet. Et puis les gens qui tuent comme ça, vous entendez, ils parlent, oh non, Dieu, ils citent. Ils invoquent leur Dieu. Ah, c'est comme ça, la société est purifiée, enlevée.
C'est comme si eux-mêmes n'ont jamais péché. C'est comme ça que Jésus avait eu un jour les religieux qui voulaient tuer la femme là, la prostituée. L'homme a fui, ils ont arrêté la femme. Jésus a dit, qui d'entre vous n'a jamais péché? Qu'il jette le premier la pierre à la femme. Tout le monde a fui. Vous voyez? Quand Jésus-Christ rentre même dans les courants religieux tombent. Les religions ne savent pas résister à la sagesse de Dieu. Vous voyez? Donc, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est là pour nous faire régner, pour nous accompagner dans le règne, pour montrer que l'œuvre de Jésus-Christ est la vérité. Vous voyez? Le Saint-Esprit, les gens, oh, ça c'est encore, faites confiance, il est là, point barre. Je ne veux pas aller dans des trucs, ça risque, c'est comme si j'ai critiqué les uns et les autres. Je ne veux pas aller dans ces choses-là, des polémiques. Le Saint-Esprit est là, point barre. Il est où ici? Regardez les frères de Jésus, les premiers frères de Jésus. Je ne parlerai plus des disciples ici. Même si je prêche plus tard, je commence à dire les disciples. Non, écrivez-moi, oh non, pasteur, vous avez oublié. Dites que c'est les frères et les sœurs de Jésus. Voilà. Voilà. Il y a des confusions, des termes comme ça. Non, non, non. Nous sommes d'abord fils et filles de Dieu avant d'être serviteurs ou servantes. D'abord fils et filles de Dieu. Voilà. Le ministère, apôtre, prophète, tout ça, prêtre, aux servants à l'église, diacre, diaconesse, je ne sais pas, tout ça. Oh, moi, je suis protocole, je suis là, et star, comment on dit ça, steward. Moi, je suis, qui encore? Tout balayeuse, tout ça. Tout ça, ça vient après. Ça vient après. Les ministères ne sauvent pas. Le travail que vous faites partout, ça ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Vous voyez? Il vous a établi dans la relation. Vous êtes d'abord fils et filles de Dieu. C'est ce qui vous sauve. C'est ce qui vous sauve. Les autres là, le Père dit, ne soyez pas négligents. Parce que si je vous ai confié des responsabilités et que par votre responsabilité, les troupeaux de Dieu, mon troupeau n'est pas nourri, mon troupeau est désorienté, je vous sanctionne. C'est ça. C'est ça. La sanction vient après. On est d'abord fils et filles. Et puis on est chacun dans des ministères, on est chacun dans des couloirs bien dressés, dans des pistes. Bien, chacun doit bien remplir sa piste, son rôle, son travail. Et on remplit le travail par la foi, par les connaissances, par la sagesse que nous recevons de la compréhension de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que si on ne remplit pas bien, c'est comme si on a déposé de l'or, des diamants entre vos mains, et puis voilà, vous piétinez, vous marchez dessus, et vous vivez dans la pauvreté. Est-ce que le Père peut se plaire à un fils ou à une fille comme ça? Non. Hein, non. Non, la relation vient avant. Voilà. La relation vient avant, bien-aimé. La relation vient avant. Non, moi je suis apôtre, je ne veux pas qu'on me parle. Vous êtes apôtre, vous êtes en train d'induire l'église, le corps de Christ dans l'erreur. Et c'est ma vision, c'est votre vision. Ok. Ok. À cause de l'apôtre. Moi, je viendrai à vous simplement comme fils et fille. Je vous respecte, apôtre. Mais moi, je viendrai comme fils et fille. Je dirai mon frère. Mon frère. Oh non, appelez-moi apôtre. J'ai vu des frères et des sœurs insister absolument pour qu'on leur appelle pasteur. Et moi, comprenant certaines choses, je les ennuie. Je les dérange. Je dis frère. Je dis sœur. On voit que ça n'entre pas. La personne veut, oh non, 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 moi je suis évangéliste, je dois être honoré. Non, 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 non. On voit les gens.
qui viennent le servir, prêts à l'adorer. Et moi, je regarde. J'ai dit frère. Et tantôt, je les rappelle par leur nom. Joseph, Joséphine. Vous êtes grand frère, je vous dirai vieux Joseph. Vous êtes tout ça, je dis maman telle. Mais on voit la maman telle là. Non, 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 non. Moi, prophétesse, appelez-moi. Vous voyez? Vous voyez? L'ignorance tue. Vous savez inverser les rôles, prendre le ministère devant la relation et tout est abîmé. Tout est abîmé. Tout est abîmé. Le pardon qu'on a reçu dans Jean 22, les textes qu'on a lus quand Jésus a soufflé, on a eu un pardon déjà automatique. Le pardon de tous les péchés. Automatique. Vous voyez? C'est par la relation. Mais quand on oublie cela, on se met dans des problèmes inutiles. Voilà l'effet des résurrections. Les 4 faits, ça ce n'est que les premiers. Donc vous voyez, c'est un résumé de beaucoup d'autres choses. Les actes que Jésus a posés quand il est ressuscité. Je les rappelle, il souffle l'esprit. Pourquoi? Parce que les disciples ne sont plus disciples, ils sont frères et sœurs. Deuxièmement, il ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les vertus de Dieu. Troisièmement, il fait un résumé de son message. Pendant 40 jours avant d'être enlevé, il leur explique, voici le message, c'est ce qu'il faut aller prêcher. Quatrième fait, la puissance, vous verrez. Ce que j'ai fait, vous ferez encore plus. Voilà. Et c'est ça, nous. Frères et sœurs, voilà ce que nous sommes. Pas ce que nous devons être. Non, nous devons être au milieu, au futur. J'ai dit que ce que nous sommes, voici ce que vous êtes, voici ce que je suis. Voilà, c'est ça. Rempli du Saint-Esprit, marcha dans la sagesse de Dieu et je règne. Au 5e niveau, et j'écrase les autres règnes. Voilà, je domine, je gère les autres règnes. Parce qu'écraser certains qui sont, en premier on dira, voilà, il dit écraser, donc vous les chrétiens, vous voulez écraser ceux qui ne sont pas chrétiens. Non, gérer. Voilà. Voilà, nous allons rendre grâce au Père. Nous allons rendre grâce. La prière que beaucoup n'ont jamais compris, beaucoup ne savent pas rendre grâce, dire merci. Voilà. Dites simplement avec moi, merci Père, pour la résurrection de Jésus. Merci pour la résurrection de Jésus. Je vois aujourd'hui que par Jésus-Christ, tu m'as donné ton esprit. Tu t'es identifié à moi et je suis identifié à toi. Merci Père, parce que, oh, je vais trop vite, je vais aller doucement parce que vous devez prier aussi, on va prier ensemble. Je vais aller doucement, ne vous plaignez pas parce que je vois, j'ai entendu déjà les cris de certains, ils disent, mais non, les pasteurs, vous allez vite, moi si je veux prier, oh, que les pasteurs ralentissent, vous êtes servis. Dites simplement, Père, tu t'es identifié à moi. Père, toi et moi aujourd'hui nous sommes un. Merci. Je ne savais pas, Père, que tu as privilégié la relation avant les bénédictions. Merci parce que je ne savais pas. Tu as privilégié la relation par rapport aux bénédictions. Je ne savais pas, Père, tout ce que tu as est à moi. Merci. Merci pour le Saint-Esprit. Je peux régner par la sagesse que tu me donnes. Merci parce que je ne suis pas seul. Merci parce que le Saint-Esprit m'accompagne. Merci parce que le Saint-Esprit montre la sagesse.
Oh, je te rends grâce, merci. Père de gloire et de bonté infinie. Merci pour le Saint-Esprit. Oh Jésus-Christ, tu as accepté de quitter la présence du Père. Tu t'es fait homme pour que toute cette grâce soit partagée avec moi. Merci Jésus parce que tu n'as rien caché. Merci Jésus parce que tu as dit, tu as donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Merci Jésus. Oh, je te rends grâce. Merci. Oh, je ne savais pas. Oh, je ne savais pas. Oh, je ne savais pas. Je ne savais pas. Aujourd'hui, mes yeux sont ouverts. Oui. C'est pourquoi j'attends maintenant patiemment. Toujours dans ta présence. Écoutez le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit me parle. Que le Saint-Esprit me guide. Oh, que le Saint-Esprit me montre même ce que j'avais perdu. Je ne savais pas. Oh Père, je suis à toi. Oh, ma famille et moi sommes à toi. Oh, oh merci. Tes hauts faits sont non quantifiables, incommensurables. Toutes ces bénédictions, toute cette grâce. Ah! Moi qui viens d'un pays, je ne sais où, qu'on dit pays pauvre, mais toi, le Dieu riche, tu es venu me visiter, moi, ressortissant d'un pays pauvre. Tu m'enrichis. Non, je ne savais pas. Oh, je ne suis plus pauvre. Mais c'est parce que je comprends aujourd'hui que dans ta présence, il n'y a point de pauvre. Merci, dans ta présence, il n'y a que richesse. Oh, merci. Dans ta présence, il n'y a point de faible, il n'y a que force. Parce que Père, tu es tout. Tu es tout puissant, omniscient, omnipotent. Merci. Merci. Donc, voyez, Père, voyez donc, frères et sœurs, voici une prière aussi puissante, une action de grâce très puissante, faite par la révélation. Ça dépasse nos prières habituelles. Oh, merci pour le souffle de vie, et on ne comprend rien. Même si le souffle de vie est là, on ne comprend rien en ce souffle de vie. Ouais. Commencez à prier selon la culture du royaume des cieux. C'est pourquoi vous devez étudier la Bible, méditer. Voilà, je sais qu'il y a dimension et dimension. Et le Père nous a établis par Jésus-Christ avec les ministères pour que nous vous prêchions. C'est ainsi que je vous donne rendez-vous le mercredi à 20h pour une étude biblique. Voilà. Soyez nombreux. Le mercredi à 20h, vous ne travaillez pas, vous êtes confinés à la maison, ouvrez notre page Facebook Centre Grâce Vérité. Suivez l'étude biblique. C'est là où nous vous exposons les mystères de Christ. Aujourd'hui, c'est une prédication. Vous avez été encouragés. Les mercredis, on est dans le calme.
on regarde les versets et on sort la révélation. Le mercredi passé, c'était les fausses doctrines et l'accroissement du péché. Beaucoup, quand ils ont vu pécher, je ne sais pas, non. Allez revoir ce qui a été dit. Le mercredi prochain, on parlera encore des fausses doctrines et du péché. Vous aurez une autre compréhension de l'œuvre de Jésus-Christ. Les fausses doctrines, en résumé, les fausses doctrines chassent les frères et les sœurs de l'Église. Les fausses doctrines amènent les désordres dans le corps du Christ. Les fausses doctrines détruisent la foi. Au lieu d'aller chercher le péché dans le monde, que voilà, dans le monde, il y a trop de péchés, commencez d'abord par vous voir vous-même par rapport aux doctrines que vous connaissez, à l'enseignement que vous avez reçu de Jésus. Est-ce que c'est conforme à ce que j'ai dit ici, à ce que nous étudions? Voilà le résumé. Le péché s'accroît à cause des fausses doctrines. Parce que si les chrétiens avaient la bonne doctrine, eux-mêmes n'allaient pas être dans les péchés ou retomber plusieurs fois dans les péchés. Voilà les résumés de ce qu'on a vu le mercredi passé. C'est bien détaillé. On va voir encore ce thème ce mercredi à 20h. Préparez votre Bible, préparez un cahier, un stylo, de quoi écrire. Voilà. Nous vous bénissons donc au nom de Jésus. Vous voulez nous contacter, notre numéro s'affiche sur notre page Facebook ou écrivez-nous sur Centre Grâce Vérité, gmail@gmail.com. Savez-vous que nous avons des frères au Japon et en Chine qui nous suivent. Je vais les saluer en japonais. Kami Hwanaka Osukufuku Simasu. Kami Nogo Kago. Je vais saluer nos frères et sœurs qui sont en Chine. Chanti Bayodi. Et tous ceux qui sont dans le monde arabe. Barakalafika. Tous ceux qui parlent portugais. Deus te abençoe. Tous ceux qui parlent espagnol. Que Dios bendiga. Tous ceux qui parlent Swahili, toute la communauté qui est à l'est de l'Afrique, la communauté qui est à l'est de l'Afrique, Mungu akubariki. Au centre de l'Afrique, Nzamba Pambolayo. Voilà. En Corée, Chinichi Pogi Kile. Rekato Sataya Barababababa. Au sud de l'Afrique, les Zoulous. Unkulunkulu ukubusise. Malgache hotahin handriamana nitra yanao. Voilà. Gloire au Père. Gloire au Christ. Gloire au Saint-Esprit. Pour des siècles et des siècles. Amen. Soyez bénis, le message est directement téléchargé pour ceux qui viennent en retard. Je vois encore des gens qui rentrent maintenant, que je viens de terminer. Donc, le message est fini, je les télécharge. Vous l'aurez donc dans la minute qui suit sur notre page Facebook Centre Grâce Vérité. Nous sommes en train aussi de nous appeler pour diffuser sur YouTube. Et ceux qui connaissent comment manipuler YouTube, nous sommes toujours ouverts. Venez nous aider. C'est le bénévolat. Nous faisons tous les bénévolats. Donc, gloire à Dieu. Amen. À bientôt. À mercredi 20h.